bonsoir et bienvenue sur l'antenne de Zoc Radio. Ce soir, les Rolling Stones n'ont pas pu venir. Metallica a planté son bus. Encore ? Black Sabbath avait piscine. Bien, alors nous sommes à... Loulan-Perche. En fait, personne ne sait où nous sommes. Nous sommes en Franche-Comté, paumés nulle part, avec des Belges. Alors, quel est le point commun entre Aladdin, Musclor et Jace et les Conquérants de la Lumière ? Ils sont torse-poil avec des trucs huilés sur le torse, non? C'est ça, non? Aladdin, pas trop. Jace non plus. Hein. Jace, non. Ouais. Aladdin, s'il y a moyen. Non mais donc, ils sont beaux, ils Ouais. sont intelligents, Bref. ils sont fins. Bref. Ils le montrent pas trop en fait, C'est vrai, hein, c'est on vrai, ne c'est voit vrai. pas Ils le beaucoup. cachent bien Et comme nous sommes avec La la Horde. Une partie. Une partie. La moitié. Une bonne moitié. Un tiers, Deux deux tiers, Deux tiers. deux tiers. Le gros de la troupe. Arnaud. Ouais, je suis là. Et Mathieu, avec ses moustaches. C'est vous ça, je suis en guidon de... C'est en guidon Alors- pour ça d'aide mobilette. Voilà. Bon alors, la Horde, pour nos auditeurs qui ne connaissent pas, qu'est-ce que c'est ? Peut-être il y a des auditeurs qui connaissent pas la Horde. Non, maintenant on s'en va. Bah, tu es en train d'élargir ton public. Non, pas comme ça. Velf, il faut choisir le vocabulaire ce soir. Ce sont des Belges. Il y a des jeunes qui écoutent. Oui. D'accord. Des mineurs. Ça peut. Ça arrive. Ça t'intéresse. Hein. On va déjà commencer par dire bonjour. Bonjour. Voilà. Et la Horde, c'est un groupe de musique. On fait du folk festif médiévalo-pirato-celtique à tendance. Tendance Barbaresque. Esquimau et Magnum. Voilà. Magnum, tu veux dire tin, non? Non, j'aime pas ça. Bon, ça c'est Tatin, ça. Non, c'était MacGyver ça. Ah ouais. Celui qui est mort parce qu'il avait plus assez de poils pour se faire une corde. Le pauvre. Ouais. Ouais. On Je comprend ça dis parce que ça, les gens je qui passe sont sur le terrain seule et je place. prends du fromage, Une pizza et pour la Camelox. Voilà. Il y a des invités surprises. On enregistre là-haut. Et un jambon beurre pour la 12. Bon, alors le monsieur qui vient de parler est en train de nous préparer un sanglier. Un morceau de son livre. C'est important. C'est important. Donc alors on bon, respecte le monsieur. la Horde. Donc, et alors, mais vous êtes combien ? Vous jouez quoi ? Vous chantez quoi ? Quand ? Où est-ce qu'on peut vous voir ? Et Lily a fait une liste de questions sur son Alors, blog, je le dis pour nos auditeurs. J'ai pour base de ne pas donner mon adresse quand je suis à la radio, donc vous ne saurez pas où vous pouvez me voir. Ça c'est une première chose. non, Ensuite, par contre, tu n'hésites pas à montrer ton kiki. Ah non, stop. Non. Mesdames et messieurs, il est en train de sortir son kiki devant les micros. Mathieu Voilà. montre son kiki. C'est bon, voilà. Merci, c'est fait. donc ça Merci. c'est fait. voilà. Je Bien. peux rayer la question. Merci. Non, alors, attends, parce que on va quand même répondre à la question. Hein, donc, on est actuellement 3. Il y a eu un petit changement de line-up récemment, donc maintenant on est 3. Ah, c'était ça le sac plastique derrière la voiture. Oui, voilà, on oui, enterrait cet après-midi. on a, voilà. Là, il y a un moment donné où on est 3. Donc il y a Mathieu qui vient de vous montrer ses attributs. Dana. Voilà, ses attributs de Dana. Qui Dana, est mandoliniste, bouzoukiste, donc les instruments à cordes frottées, n'est-ce pas? Non. À cordes grattées, pardon. Grattées. Voilà. Donc, Avec des pédaliers bizarres parfois sur sa mandoline et sur son... ouais, c'est pour faire des effets. Et puis alors il y a Philippe qui n'est malheureusement pas avec nous. Il a été retenu en fait sur sa tournée. Donc il a un projet solo et là il est en tournée à New York pour le moment. Donc voilà, c'est de la Il techno tourne accordéon surtout autour de sa femme enceinte pour le moment, Ah oui, c'est vrai. qui devrait pas trop tarder à accoucher. en plus. Et puis alors il y a moi-même Arnaud qui suis le gros violoniste du bazar. Et Il voilà. fait de l'alto, Voilà. donc c'est un violon pour gros. Donc il y a les instruments qui grattent et les instruments qui frottent. Voilà. Voilà, Et ça des gratte. instruments qui flont aussi. Oui, il y a l'instrument qui fait. L'accordéon qui Donc fait. Philippe qui fait l'accordéon. Sachant que Voilà. du coup là pour le moment on a effectivement un percussionniste remplaçant qui n'est autre que Mitch de Rastaban, Iliana et ancienne Omnia.
La classe. Voilà. Ou alors, pour continuer dans tes questions, où est-ce qu'on peut nous voir, c'est ça? Ouais. Alors, le plus facile, c'est YouTube. YouTube / La Horde Music. Là, C'est on peut moins nous convivial que vos concerts quand même. Je peux Voilà, témoigner, et c'est- j'allais y arriver. Non, je faisais une super intro pour moi. Et donc il y a certaines vidéos de nos concerts, mais justement parlant de concerts, on peut nous voir en Belgique régulièrement, mais aussi en France. Donc on sera le 13 mars, on commence la saison en mars, on sera le 13 mars à Dijon. Près de Verviers, en Belgique. Voilà, Disons, hein, pas Dijon. hein. Disons, ouais. Disons. D-I-S-O-N. Alors le 14 mars pour la Saint-Patrick. À Saint-Cyprien, donc ça, c'est près de Lyon en France. Et puis après, on. J'ai entendu qu'il y avait une date à Orléans aussi, non? Alors il y a une date, alors c'est pas Orléans, mais c'est dans le coin d'Orléans. C'est juste à côté d'Orléans, ouais. C'est le 18 avril avec Selkilt. Voilà. On a donc du coup le gros concert de cette première partie d'année qui est Troll et Légende le 3 avril à À Mons Mons. en Belgique. Oui. Avec le Null Band. Ouais. Ah, Et voilà. alors, petite surprise, si vous venez, ne ratez surtout pas le début du concert. On ouvre la soirée, Faut venir tôt. mais on a pris l'habitude de faire des entrées sur scène un peu particulières pour les gros événements. On n'en dira pas plus, si ce n'est que quand j'ai demandé à l'organisateur si on pouvait faire ce qu'on voulait faire, il ne m'a pas cru. Il va nous montrer... Non. Non, 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 non. je fais jamais deux fois le numéro sur la Ah soirée. bon Non, Ah non, bon, bon, Mons bon. qui cette année, rappelons-le, est la capitale européenne de la culture. Ça Voilà. fait rire beaucoup de monde, ça. Ah, c'est une bonne blague belge, quoi. C'est ça. Ça fait combien de temps que la Horde existe? Alors la Horde a commencé, ce qu'on considère en 2008. Alors, ce qui est drôle, c'est que c'est pour Cidre Dragon qu'on considère que le groupe s'est formé. Au départ, on est parti tout simplement, Arnaud et moi, voir les concerts là-bas. Donc il y avait du coup l'album. Ah, il y avait un très bon concert. Il y avait d'ailleurs. Orphanland aussi. Voilà. Donc, et donc on a pris les instruments. Ouais, bon. Ouais. Ah bon, ok. On a commencé à jouer en rue, et puis on a 2-3 morceaux qui sont venus sur le week-end parce qu'on s'amusait beaucoup. Et puis on s'est rendu compte que c'était drôle de faire de la musique au milieu des gens. Et que voilà, donc suite à ça. C'est un peu au hasard en fait la Horde. C'est un hasard improbable, je dirais. C'est presque un hasard. Ensuite, au bout du compte, le truc est un peu resté en sommeil. Et puis on avait un autre groupe sur le côté qui s'appelait Keltia, qui était beaucoup plus sérieux, beaucoup moins drôle. Et Tu veux dire qu'on se faisait chier? chier, non, parce qu'il y a. Non, enfin, c'est de la musique sérieuse. C'était de la musique sérieuse, donc on montait sur scène, on pouvait pas faire de blagues, on essayait d'en faire, ça marchait pas. Non, c'est de la musique Fallait, que t'écoutes en fronçant les sourcils, quoi. Voilà, c'est de la musique où tu arrives et tu es un musicien respectable. Tu vois. Donc, les gens ferment leur gueule et t'écoutent. Une musique où tu rentres dedans, mais pas de la même façon que la Horde rentre dedans. Voilà. Voilà. Et donc du coup, pour se défouler sur le côté, on s'est dit qu'on avait envie de aussi faire un peu plus de concerts, parce que du coup quand on fait la musique vraiment sérieuse comme ça, c'est pas facile de trouver des concerts. Et on avait envie d'aller faire la fête un peu dans les cafés, tout bordel. Donc on a remonté du coup la Horde à ce moment-là, qui petit à petit ça a vite commencé à prendre. Puis le percussionniste, enfin un des deux percussionnistes et la harpiste, qui était dans quel cas aussi, ont quitté le projet. Donc là Philippe est rentré à l'accordéon. On était 5 à ce moment-là, parce qu'en même temps, on est rentré un autre percussionniste qui s'appelait Jolan. On a tourné on a joué pendant 2 ans comme ça, je pense. Plus ou moins, un peu Puis, moins de 2 ans. puis à un moment, on s'est un peu vraiment sorti les doigts du cul, parce qu'on se rendait compte qu'il y avait vraiment du potentiel, mais que le projet étant au départ un projet défouloir, on n'avait jamais vraiment réfléchi à faire vraiment la musique, on faisait juste les cons sur scène. Et ça nous... C'est comme dans le Null Band, en Ça nous fait. On fait pas satisfaisait. vraiment de la musique, on fait les cons sur scène. C'est le Donc, voilà. public qui fait de la musique, nous. Donc nous on s'est dit bon on va essayer de faire les deux. Et donc on a vraiment commencé à bosser. Et puis on est retourné à Cidre Dragon. Et la boucle était bouclée et on a vu qu'effectivement en bossant, il y avait moyen qu'il se passe quelque chose de fou avec le public, parce que la musique était au rendez-vous, les conneries étaient au rendez-vous et le public était au rendez-vous. Ouais. Et voilà, le reste de l'histoire. Ouais, et puis moi, je Oh, vous ai vu au début, je vous ai vu au milieu, je vous ai vu maintenant. Ça bosse dur, Ouais, carrément. Une question importante, Dark Vador ou Obi-Wan Kenobi? Oh. En 2 sets. Ouais. Mhm. Mathieu, Hmm. on peut y revenir hein, si t'as besoin de... Obi-Wan. Tu te sens plus Jedi dans l'âme? J'aime la classe qu'Obi-Wan. J'aime ce côté
puissant, mais Britannique. ouais, en fait c'est ça. Ouais. C'est ce côté, c'est les Guinness quoi. Ouais, Britannique ta mère. Vous notez que je n'ai pas proposé Maître Yoda. Non, non. Moi c'est plus ma taille. Hein. Ouais, mais moi depuis que je l'ai vu faire du sabre laser, je ne parle plus. Moi, non, Yoda ne fait pas du sabre laser. Ouais. Ce n'est pas Ce le n'est pas sabre ce, de la ce scène que n'est tu pas as voulu ce voir. Ce n'est Yoda pas là les fils que vous avez vus. Donc on Bon, en arrive à la question de l'inspiration, puisqu'on parle de Star Wars. Ouais. Mais à chaque fois qu'on expire en fait. ouais. Ouais. C'est, Après, c'est- on a- Alors, merci, question suivante. Ok, donc ça c'est fait. Fou, j'ai chaud d'un coup là. Mais en Spécial fait, guest de l'émission, on a le chat. Voilà, il y a un chat ici. Enfin c'est pas un chat, c'est C'est un grizzly c'est une croisé avec un mopette. chat. C'est une mopette. C'est un Swiffer sur pattes. Sinon, l'aspiration. ouais, ah, vos ouais, on va conneries, quand là, même. comment ça vient? Ah bah, écoute, Tu commences Attends, avec attends, une main et puis ah, tu t'arrêtes attends, pas, et attends. en général ça vient quoi. Donc, voilà. Donc, mais il y en a beaucoup hein. il y en a beaucoup. Là, on a énormément d'inspiration musicale de plein de choses différentes. Vous avez tous les deux un background classique. Ouais. Ouais, Oui, donc parce on que a vous tous les êtes des deux un vrais gros musiciens en apprentissage. fait. C'est Ouais, quoi votre, c'est pas évident. Je suis altiste quand même, doucement. Non, mais votre parcours. Attendez, on va virer le chat. Voilà. Allez, oust. Voilà. Votre parcours, c'est quand même. Enfin, je veux dire, moi j'ai appris à chanter dans ma salle de bain et dans ma cuisine. Quoi. Mais eux, ils ont fait des vrais cours de. De chant, non. Le chant, De cuisine. en fait, moi j'ai commencé la musique dans une chorale d'enfants. Mais t'avais tout quel petit, âge? J'avais 7 ans. Ah oui, d'accord. Donc voilà. Et il y avait déjà Philippe. Et Philippe, je connaissais déjà Philippe à cet âge-là parce que mes parents sont profs de gym et ma maman était la prof de gym de Philippe Lemal, donc qui est notre accordéoniste maintenant. Donc comme quoi rien n'est perdu quand Rien ne se transforme. rien ne se transforme. Sinon oui, effectivement, la musique classique nous aide énormément techniquement pour composer les morceaux, etc. Mais nos influences sont surtout ce qu'on a fait après, c'est-à-dire du heavy Alors, metal. attends, donc t'as commencé dans une chorale, après t'as fait de la musique classique. J'ai fait l'alto, ouais. Combien de temps? Je me suis toujours pas arrêté, donc voilà. Non, mais je veux dire, en prenant des cours et tout ça, tu continues à... Non, je prends plus de cours Ouais. parce que j'ai plus le temps, malheureusement, mais j'aimerais bien recommencer une fois que j'aurai un petit peu plus de temps à reprendre des cours. Enfin, c'est pas vraiment des cours, c'est plutôt des masterclass de musique de chambre, des trucs comme ça, parce que c'est toujours intéressant, j'ai toujours adoré de faire de la musique de chambre et de jouer des pièces maîtresses de Schubert et tout ça. Enfin, bref, voilà, mais sinon l'inspiration, c'est... faire des pièces avec sa maîtresse de chambre. Oui, Voilà. non, mais j'ai bien Oui, compris non, que la j'avais musique de compris, chambre là, il y a une- en Belgique, ça pouvait être très particulier. Non, c'est la musique de cave ça. Ah bon? Oui, c'est la Batcave. Avec les chorales. Puis voilà, on a aussi beaucoup écouté de trucs, beaucoup de folk par la force des choses, et donc tout nous inspire, tout ce qu'on écoute nous inspire. Et du métal, donc. Et du métal, du heavy Ouais. metal, parce qu'on a sur scène, effectivement, on a une espèce d'énergie comme ça, qui ne Pour s'arrête pas avant la fin du concert, qui est très 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 heavy metal. nous, on fait pas du folk, on fait du heavy metal. Juste, les instruments sont pas les mêmes, mais la manière de concevoir un concert, la manière de concevoir les morceaux, etc. Tu sens très clairement qu'il y a beaucoup de heavy metal dedans. Et toi, Mathieu, alors, justement, ton parcours, c'est quoi? Mon parcours, à 3 ans j'ai regardé mes parents, j'aurais dit que je voulais faire de la guitare électrique. Je les ai fait chier comme ça jusqu'à 6 ans. 6 ans ils m'ont mis au cours préparatoire de solfège. Puis à 9 ans j'ai commencé la guitare classique. J'ai fait 10 ans, j'ai fait tout le parcours en académie. À 12 ans j'ai eu ma première guitare électrique, alors là j'ai commencé à jouer 5 à 6 heures par jour. Et puis beaucoup de blues, un peu de métal, j'ai fait 2 ans de jazz où au bout du compte on s'est croisés, on s'est rencontrés avec Arnaud en conservatoire. Ouais. J'ai fait du saxophone. Pourquoi ça te fait rire? Parce que je suppose que les gens n'imaginent pas faire du saxophone. Ils m'imaginent déjà pas faire Avec du des saxophone. lunettes Non, mais par noires, une exemple, chemise blanche un peu ouverte, tu sais, je te- dans une boîte de jazz un peu nocturne. Si tu m'avais comme dit ça, j'ai sans fait ta 4 barbe. ans de triangle, tu vois, ça m'aurait fait marrer. Mais C'est pas évident, le triangle. C'est pas super Ouais, évident c'est le pas triangle. non, mais bon. Oui. Voilà. Mais oui, non, Le j'ai fait saxo, du- bon. Ouais, pourquoi c'est pas, cool. voilà. Mais c'est en fait, j'avais toujours voulu essayer cet instrument, puis alors c'était vraiment un instrument vraiment pour ramener de la gonzesse.
D'accord, la horde Non, pour mais il pêcher de la paraît, meuf. il paraît que la d'accord. Ah ouais, guitare ouais. aussi ça marche bien. Enfin, tu Ouais, vois, la guitare. Mais alors, le truc, c'est que quand tu dis à une gonzesse, ouais, je fais du violon. un Voilà, moyen. tu sais, quand t'es ado et tout ça. T'as Non, fait mais un peu maintenant, boutonné ça au fond de la classe. Oui, mais maintenant ça marche à fond de balle. Hein, attends. Mais c'est même pas le fait de faire du violon ou quoi, c'est simplement d'être sur scène. Effectivement, la scène, ça ramène de la gonzesse, quoi. Ghislain. Ouais. Ah bah non, maintenant Bon, c'est vrai. il y a des causes perdues aussi. Et du coup, après ça, j'ai fait quoi? J'ai fait du métal. Uh-huh. Donc du coup, on s'est croisé avec Arnaud il y a... Le premier truc qu'on a fait ensemble, c'était il y a 12 ans. Ouais, plus. 15 ans, déjà 15 ans, ouais. 15 ans, putain, quoi. Et qui était au départ un groupe temporaire, qui c'était juste pour son anniv et l'anniv de potes en commun, où on montait un petit groupe pour animer la soirée et faire des reprises. Ça se voyait 2 mois par an, ça se trouvait super cool au début, et puis après 2 mois on pouvait plus se voir, parce que du coup, quand tu travailles comme ça, que tout le monde est sur ces trucs, les tensions montent. On a fait ça pendant 5 ou 6 ans, je crois. Ouais. Et puis un jour, j'ai décidé de monter un projet que j'avais en tête depuis longtemps, qui était de monter un groupe de heavy metal kitsch années 80. Style en plus, Pantera. non, plutôt style... Enfin, en fait, le concept de Steel Panther, Ouais, c'était le concept qu'on avait au départ. c'est violent quand même. hein. Donc c'était le but, c'était de monter sur scène pour pouvoir se dire, ok, on va se la péter, on va la jouer le plus gros possible, tellement gros que les gens vont comprendre qu'on se prend pas au sérieux. Et donc du coup, il me fallait quelqu'un qui ait suffisamment de charisme que pour jouer le rôle au niveau du chant. Donc c'est pour ça que du coup, je l'ai appelé, je fais ça tente de venir chanter dans un groupe de heavy metal. On aura des leggings sans zèbre et des pantalons en cuir. C'est Voilà. et Motley Crue. Ouais, mais là, Ouais, c'est vraiment Van Van Halen, Van Halen, Bon Jovi et tout ça. quoi. Et donc Voilà. on a commencé à faire des chansons qui parlaient de comment John Bon Jovi était sexy. Le premier morceau du groupe, donc le groupe s'appelait Firewall. Quand on montait sur scène, le refrain du premier morceau faisait Firewall, we've got balls and we're gonna use them. Donc les C'est- choses étaient très très claires. Ah, c'était posé, ouais. directement, C'est on- Accept grande époque. Voilà, tu vois. Bounce to donc, the wall. Voilà. Ça- Et donc du coup on a énormément appris par contre sur tout ce qui est tenue de scène et comment gérer la scène sur ce groupe là, parce que pendant 2 ans on a passé notre temps à regarder des DVD de heavy metal, de concerts pour voir quels C'est pour étaient ça les que vous êtes clichés. cramé de la tête en fait. Ouais, c'est ça quoi, Ouais. tu vois. Regarder les clichés qui fonctionnaient, il a fait ça fonctionne. Donc on a vraiment, on a vraiment appris comment faire toutes ces conneries là. Et puis après, quand la horde s'est tu as formée, des enregistrements de cette époque? il y a quelques trucs, mais très Il y a très peu. 2 DVD qui traînent. Je l'ai plus. La c'est, qualité est pas la top. qualité est pas top. Il y a 2-3 trucs qui a. On n'a pas fait énormément de concerts, on répétait énormément. Il y a quasi un album prêt. Hein, Ouais. En compo, il y avait plus d'1 heure. Il y avait plus Voilà. d'1 heure parce qu'on Donc, était quasiment que des compos. Il y avait une seule reprise, donc le but était vraiment d'avoir un truc. Mhm. De faire. Et il y avait déjà du coup à ce moment-là cet aspect de si on veut faire les cons, il faut que tout le reste derrière soit vraiment hyper carré et Ouais. super bien. Donc la musique, on devait pouvoir. Enfin, le truc c'est que on faisait une musique dont qu'on parodiait, mais qu'on aime. Mm. Donc le but était pas de faire de la musique de merde en se disant les mecs faisaient les cons et on va faire de la musique de merde pour faire avec, c'était de faire les cons mais avec de la bonne musique qui allait derrière. Donc le concept c'est très très vite retrouvé dans la Horde, du coup la Horde doit énormément à Firewall. Mais vous avez laissé tomber les leggings quand même, je pense que c'est mieux. Mathieu Ouais. régulièrement Oui, le c'est vrai. Ginzèbre en dessous de son costume. Je m'habille en Superman, tu vois, c'est le pouvoir des années 80 sur mon truc et si un jour j'ai besoin je peux l'enlever, je sais que j'ai la classe en dessous quoi. C'est quand même flippant. Ben non, ben voilà. Et puis alors, autant en parler, parce que finalement on va vous jeter un petit peu de fleurs aussi. Dans la Horde, dans l'humour de la Horde, il y a quand même une grosse partie d'une Ulben, d'une Ulbeuk, etc. C'est drôle là. Puisque on a été un petit peu début, baigné ouais, dans ce ah oui. truc-là. Ah mais j'aime bien François Pérus moi aussi. Et donc régulièrement, il y avait des feintes qui sortaient et on se retrouvait à rire de certaines conneries, voilà quoi, des En plus, elfes farcis. Ce qu'il y a de bien, c'est qu'on partage un public. Oui, voilà, Finalement. effectivement, on a un public regard alterné. Bon, mais sinon, pourquoi est-ce que vous êtes belge? Ça c'est une vraie question importante. Je pense Alors, que un... tous nos auditeurs aimeraient Pourquoi est-ce comprendre. qu'on Parce est que. belge Parce qu'on a- Ouais. Attends, je ne sais plus qui c'est qui avait dit ça, et qui avait dit un Belge, c'est un Français qui a réussi.
Ah oui, j'ai vu passer aussi. Ouais, je l'ai entendu pas mal ces derniers temps. Donc voilà pourquoi on est belge. C'est pour ça. C'est pour ça que vous réussissez. Non, On est belge parce qu'on est né en Belgique. à la base. À la base, mais je pense qu'il y a ce qu'il y a surtout, ce qui est drôle par rapport à nos amis d'Outre-Quiévrin et de la frontière, il y a effectivement des grosses différences. C'est important la Belgique dans la Horde quand même. Ah, c'est très très important. Je dirais même Liège en fait, la principauté de La Liège. principauté de Liège, il y a effectivement un humour, enfin, on est les plus gens sont chauvin qu'un réputés Parisien, comme étant parmi les meilleurs fêtards de Belgique, et je crois que c'est pas tout à fait faux. Ouais. Et il y a effectivement, il y a quelque chose en Belgique, je pense que moi je retrouve très très rarement en France, qui est qu'on peut faire non seulement sérieusement de l'humour surtout, mais qu'on sait qu'effectivement on peut faire. C'est pas parce que tu fais de l'humour que tu dois dénigrer ce que tu fais. Et ça, c'est un truc que je trouve énormément en France, effectivement, moi, quand tu vois Bigard, etc. Enfin, je vais pas faire cela. Enfin, là, c'est caricatural, on est bien d'accord. Mais Mais je dis Bigard, ça dans- c'est pas drôle. Enfin, Bah, moi je écoute, trouve pas ça Quand drôle. tu vois mais- qu'il quand remplit, quand même tu vois le mec le rempli Stade de des salles avec des France, gens qui se bidonnent là-dessus. Mais Ouais. bon, là on est clairement dans les gros clichés. Ouais. Mais nous, par exemple, tu sens par exemple que des gens comme Jean-Luc Fonck de Stella, Ouais. les créateurs de Panique au village ou Pic Pic et André, qui sont des gars qui font des courts-métrages, sont deux Liégeois qui font des courts-métrages qui sont applaudis dans le monde entier, qui ont fait des trucs. Entre autres, Pic Pic et André. Pic Pic, c'est un cochon magique qui peut se transformer et qui fait des tours totalement stupides. André, c'est un cheval qui est le méchant cheval qui passe son temps à tuer cow-boys et à boire des bières. C'est fait Avec trop comme de des clichés. gamins de 5 ans, Mhm. c'est dessiné super mal. Par contre, la technique qui est derrière est juste énorme. Ils ont fait Panique au village où ils ont simplement pris les petits bonhommes de ferme et les petits soldats qu'on avait quand on était petits. Ouais. Il y a un cow-boy, il y a un cheval, il y a un indien. Bon, déjà, ils sont pas foulés pour les noms, c'est cow-boy, indien et cheval. Alors ça donne hé, cheval, il y a quelqu'un dans la cuisine. Bon, comment, qu'est-ce que c'est que ça? Allez, tout le monde au lit maintenant. Et c'est animé avec des boules de plasticine en dessous des personnages pour la faire. Donc tu te dis, c'est du stop motion, ça prend un temps de dingue, ça prend un savoir incroyable à faire. Ces mecs en font n'importe quoi, mais ils le font extrêmement bien. Donc, quand tu vois le truc, la plupart des Français à qui on montre ça te regardent et te disent mais c'est totalement débile et c'est tout pourri. Et non, il faut creuser, et si tu creuses, tu te rends compte que c'est pas pourri. Mais ça donne cet aspect pourri parce on le détourne pour en faire quelque chose qui est vraiment très drôle. Et je pense que ça c'est vraiment un autre point fort au niveau de la Belgique et qu'on a vraiment aussi parce qu'on a baigné C'est là-dedans. vraiment plutôt petit. travailler l'excellence pour faire prout quoi. Voilà. Oui, mais il y a aussi le fait qu'on aime beaucoup rire de nous-mêmes. Et c'est un truc, on a un sens de l'autodérision qui manque peut-être Ah, parfois. toi tu fais de l'autodérision plutôt. Moi je fais de l'autodérision. mais effectivement, souvent les gens disent vous vous foutez de votre gueule en permanence. Mais belge, Mathieu se plaît souvent à le dire, c'est pas une nationalité, c'est un concept. Enfin, Oui, je suis d'accord, la Belgique c'est un bien, concept. au départ, c'était juste un état tampon pour éviter que les Français et les Allemands se tapent sur la gueule. Les Hollandais. Et le Hollandais. Donc, on a pris des Hollandais qui étaient catholiques, on a tapé les protestants un peu plus haut. On a pris une partie de la France, on a ramené un La roi. principauté liégeoise qui était un peu bizarre parce qu'on Voilà. n'a pas trop où les mettre depuis quelques centaines d'années. Voilà, on a ramené un roi Très allemand, qui qui était passait qui était en Angleterre à ce moment-là. Et on a dit, bah voilà, maintenant il y a la Belgique. Ouais, d'accord, maintenant il y a la Belgique. Bah voilà. Et ça, c'était il y a pas si On va aller au Congo. Et voilà. C'est là que c'est vraiment parti en vrille. Quand même. certaines dérives. Mais, bon, on peut pas dire que vous avez des leçons à donner. Non, non, pas du tout. Chacun son avis. Chacun son âge. C'est quoi vos goûts musicaux? Arnaud, un groupe préféré? On en partage beaucoup avec Mathieu, en tout cas. C'est quoi les trucs du moment là? Ouais. Le truc groupe- du le moment groupe qui du tourne moment. énormément. Tiens, je connais pas. Bah, waouh. Pour le moment, j'écoute énormément Wardruna, donc le groupe musique viking. Ça, c'est du folk nordique viking qui est vraiment très très chouette. Devin Townsend, puisqu'il vient de sortir un nouvel album, que je vous invite franchement à découvrir. Et puis alors Otavayo, qui est du folk russe, et c'est drôle.
Donc voilà, ça il faut trouver. Sinon au niveau des goûts, je suis plutôt salé. Plutôt salé. Ouais. Mathieu? Moi, de nouveau, pareil, la question, c'est qu'on écoute l'air de rien. Avec les parcours qu'on a, on J'ai écoute écouté un peu tout. énormément de trucs, ce qui nous permet effectivement de switcher d'un truc et qui nous permet de reprendre avec tout Move It sur scène ou du gala parce qu'on trouve ça très très drôle et de switcher sur totalement autre chose. Ce que j'écoute beaucoup pour le moment, beaucoup de Soul Saphir, j'écoute quand même pas mal de trucs. La scène islandaise est une des scènes que j'écoute le plus, donc tout ce qui est Sigur Rós, tout ce qui est Mum. Foreigner Reflection aussi, Wardruna, donc là clairement, le dernier Devin, ça on est tous dessus pour le moment. Sinon, c'est vrai, c'est vraiment. La compagnie créole aussi, hein, un petit peu. Non, c'est plus rare, ça. Je suis plus sur Gunther, moi. Ah ouais. Moi je suis repassé sur la compagnie créole pour Noël, là. Le bon vieux Noël, joyeux Noël, bon baiser de port de France. Ouais, mais j'aime bien dire port. Gruc. Donc voilà, et vous? Oh, plein de trucs. Moi, en ce moment, j'écoute Le Vent du Nord. D'accord. Un groupe québécois Ah ouais. qui fait musique traditionnelle et quelques compos. Et puis beaucoup Aldebert que je vous ai fait écouter ce matin, ce midi, pendant qu'on D'accord. mangeait une raclette. Ah ouais, c'était bon. Moi cette année, je me suis fait un trip vieux rock américain. Je réécoute Creedence Clearwater Revival, Lynyrd Skynyrd, Stephen Stills, Crosby, Stills, Nash & Young, enfin tous ces vieux trucs que j'ai ressortis cette année, Fleetwood Mac, tu vois, c'est... D'accord. J'ai Du arrêté. bon vieux rock américain. Ouais, et il y a des trucs dedans, vraiment, il y a des perles. Creedence Clearwater Revival, il faut écouter, c'est clairement, hyper riche comme musique. Mhm. C'est vrai que des fois on a un peu le stéréotype du ouais, bon, c'était fin 70s, années 80, c'était pas terrible, mais il y a vraiment des trucs. C'est plutôt que ça. Ouais, c'est plutôt que ça, 60, c'est fin 60, ouais. Parce que c'était Vietnam, Creedence. Vous êtes en train d'enregistrer un deuxième album. Ouais. Est-ce qu'on peut en parler un peu? Non. Oui. Bien. Bon, on peut Alors- parler du premier déjà brièvement, vous en êtes à combien de ventes, ça marche bien ça... On a vendu quoi? En 2 ans, on a vendu à peu près 1000 CD, je crois. Ouais, un truc comme ça. 1000 CD sur le premier album. On a réussi à faire un tour de force qu'on n'a pas compris. On a fait 350 CD à troller les gens pour la sortie de l'album. Ouais. Sur les 500 qui étaient pressés, on a un peu rien compris. Avec des retours quand même très positifs tout de suite. Oui, Enfin, oui, c'est- oui. C'était de bons retours. vraiment. Mais en fait, ce sera notre 3e album, puisqu'on a sorti un album live Ouais. qui a retracé cette tournée-là de l'année de nos 5 ans en fait. Mhm. Et voilà, on voulait un peu immortaliser ce qu'on avait fait jusque-là. Puisque effectivement, c'est vrai que C'est pas facile d'enregistrer. Enfin, c'est facile d'enregistrer du live. C'est pas facile C'est facile de d'enregistrer faire un très mauvais live en fait. bon live. Mais on en a enregistré 3 et on a été pioché dans les meilleurs. On n'a pas tout pris de. Il y a un concert principal, et puis les 2-3 trucs qui fonctionnaient pas, où on n'avait pas le temps. Du coup, on avait c'était 3 concerts sur 2 semaines et demie de temps, je crois. Mhm. Et donc là, on a embarqué le matos, on a enregistré tous les concerts, et puis on a vérifié. Oui, le Noël Band, on n'arrive jamais à enregistrer un concert. La seule chanson qui est toujours bien, toujours juste, toujours dans les temps, où on n'a pas de problème technique, c'est Les Épées du Randil. Ah oui, elle est toujours parfaite. J'en ai, je sais pas, j'ai On a je dois avoir 15 30 versions versions. des Vous devriez sortir un album. un album avec Les épées du Que Randil. les épées Que de les Randil. épées de- Avec Alors, chaque fois Il y a Bruxelles, Amiens, Bordeaux. Ah, ça pourrait être génial. quoi. Les épées du Randil. Mais on a des concepts. On s'est dit qu'on pouvait aussi faire toutes nos chansons en poulet. Oui, effectivement. Piou piou piou. Hein. Ou alors toutes nos chansons en première phrase. J'étais dans mon village. Ça fait très rencontré un Bruel. troll, Ouais, tu vois, Ça fait juste, très Patrick Bruel, ça. Ah bon, il fait que en première phrase. Il y a eu un concert comme ça où il s'est cassé la voix dans les années 90, je pense. Il en a même fait une 90, pardon. chanson. Et il a commencé d'ailleurs. Ah. Et il a commencé sa chanson et en fait il a réussi à taper les 2 premières phrases et le public a chanté tout le reste du morceau. Ah oui. Mais non, tu vois, je ne savais pas. Voilà. Sinon, vous êtes. Alors, non, mais alors. Oui, mais attends, non, on va le quand même deuxième parler de album, Le deuxième album. Alors, le 2e album studio. Le troisième, donc. Voilà. Le Enfin, 3e le album, la 3e plaquette qu'on va sortir. Ça va être perroquet. Une galette. Voilà, en fait, au départ, on était censé. On avait voulu. On aurait bien aimé. On aurait bien aimé le sortir pour Troll de nouveau, pour refaire cette espèce de gros coup de force. Mais malheureusement. Sachant que, voilà, Troll, tout le monde y est. On sait que voilà, une grosse partie de notre public qu'il soit de France ou qu'il soit de Belgique, c'est un événement qui est tellement gros que tu dis bon ben voilà, s'il y a un endroit qui vaut la peine vraiment de se casser le cul pour le sortir, c'est un peu Troll.
Mais du coup, on s'y est pris un peu tard. On a beaucoup tourné pendant 2 ans, donc on n'a pas beaucoup écrit de morceaux. Ce qui fait que toujours actuellement, certains morceaux sont pas finis. Voilà. Ouais, Et puis alors, on a- vous voulez le- prendre le temps. Mais on a mis la barre très très haut avec les premiers morceaux qu'on a enregistrés au niveau de la production, et au niveau de la qualité de ce qu'on voulait enregistrer, l'interprétation, et etc. Donc, vu qu'on ne veut pas descendre cette barre-là, on va prendre le temps de le faire convenablement et de sortir vraiment un truc. On reste sur l'excellence pour faire prout. Voilà, exactement. Ouais, c'est- Totalement. exactement. On veut faire ça au mieux possible. Bon, mais alors, Mais ça- on aura peut-être quand même Voilà, un j'allais truc dire, pour troll. Hein. ça veut dire S'il te que plaît, les fans. Il y aura peut-être un petit quelque chose, un petit single, un petit 3 titres, on verra. On pense à eux. On pense à eux. On envisage certaines choses et quelques surprises quand même de toute façon pour Troll, parce qu'il faut pas déconner quand même. Voilà. Mais oui, donc, Avec du coup, des guests. je pense que- Il paraît, des Ouais. guests. Il paraît. Je pense que du coup, l'album qui va arriver va être très différent du premier. Parce que du coup, le premier, on l'avait vraiment pensé très simple au niveau des arrangements. Pour ne pas avoir justement ce fossé que tu peux avoir où tu découvres un CD où tu dis putain, ça sonne la mort, et puis tu vas voir le truc en concert et tu ne retrouves pas vraiment. C'est pas spécialement dans notre façon d'aborder les choses, où du coup, on est clairement un groupe qui s'est fait en live. Il y a déjà une chose qui est très différente par rapport à l'album, par rapport au live, qui est que, bon, au moment où on se posait la question sur le premier album, de se dire comment est-ce qu'on fait pour arriver à faire en sorte que ce qu'on a en live soit sur CD. Pas Et en facile, fait, hein. Ce n'est pas possible. Non. Bah, il Donc faut on s'est dit, voilà, Tu donnes pas la même chose, hein. on prend le choix de se dire sur CD c'est de la musique. Et le live, ça sera la patate, ça sera la force, etc. Mais on privilégie, quoi qu'il arrive, d'avoir quelque chose qui soit musicalement vraiment intéressant. Quelque chose que tu puisses écouter aussi. Parce que va taper des blagues 15 000 fois la même blague sur un CD, il y a un moment où tu t'en lasses. Donc là, on s'est dit, bon, on supprime une certaine partie des blagues. Par contre, on les a tapées dans le livret, puisqu'on a fait un livret qui sont des jeux à colorier sur le premier album. Très intelligent. Très bien. C'est, Très bien. On n'avait pas envie de taper, en fait. Je voulais pas taper les paroles. J'avais pas envie de taper les paroles. J'avais pas Retranscrire les J'avais paroles. pas envie de faire un livret tout court. J'avais pas en envie de fait. faire un livret. Et puis en fait, je crois que ça m'a pris beaucoup plus de temps, parce que c'est moi qui fais les Mais tu graphismes. t'es amusé alors. davantage. Ça m'a pris beaucoup plus de temps de m'amuser à faire des petits labyrinthes, des jeux à colorier, des conneries comme ça dans le livret. Donc finalement, j'aurais peut-être dû mettre les paroles même. C'était amusant. Et donc le troisième album, Musicalement, on va être plus développé. Hein. il fera plus développé, il sera Plus de aussi compos, plus de compos. Et Plus de puis compos, alors une espèce de grand écart à passer du rire à la rage. On va dire ça comme ça. il y aura du sérieux. Yeah. Il y aura du gros sérieux, du très engagé, un peu, on va dire politiquement, mais philosophiquement. Il y a un morceau qui est clairement très très engagé par rapport à ce qui se passe pour le moment. Donc, Bon, bref, on est un peu comme tout le monde, on voit ce qui se passe et on a les yeux qui sont ouverts. Donc c'est pas parce qu'on est des clowns sur scène et qu'on rigole qu'il n'y a pas des jours où tu dis bon, il faut peut-être faire quelque chose. Ou... Enfin voilà, c'est pas parce qu'on rigole qu'on ne voit pas et qu'il y a des fois on n'a pas envie de dire quelque chose là-dessus. Donc là du coup il y en a un, il y a des morceaux qui musicalement seront beaucoup plus poussés je pense que ce qu'on avait fait jusque là. Et des morceaux tout aussi stupides parce qu'il faut pas déconner. ouais. On change pas une équipe qui gagne et on est belge donc on fera quand même toujours un moment prout. Et c'est peut-être C'est ça ça, qui c'est sera plus important. drôle, tu vois, c'est Ouais. d'avoir un truc qui est peut-être plus sérieux et puis en plein milieu de taper Non, un mais gros je- prout, tu vois. Je suis convaincu qu'on peut sauver le monde en faisant prout. Je suis Je sûr et pense certain. qu'il y a une vertu, et puis les événements récents nous l'ont rappelé, il y a une vertu du rire pour changer le monde et pour le voir différemment. Bah, effectivement. Bah, c'est prendre le monde beaucoup moins au sérieux que ce qu'on le fait. D'accord, mais alors, pour sauver le monde, Retour vers le futur ou Indiana Jones? Jess et les conquérants de la lumière. Alors, Indiana Jones, vu qu'on en a parlé hier, j'étais extraordinairement déçu, Il était choqué. mais quand même énormément amusé du 4. Donc finalement, je préfère rester sur le voyage dans le temps, tout ça. Voilà. Moi je préfère Indiana Jones. Je- J'ai énormément de mal avec les films avec les voyages dans le temps. C'est extrêmement compliqué, c'est toujours un moment où c'est pas logique. Et moi ça me tracasse à chaque fois. Tracasse, ouais. Et je me rends malade du coup. Ah, je trouve qu'ils avaient quand même une. Enfin,
leur scénario était bien blindé Ouais. quand même, Retour Pas vers mal le futur. bossé. Les paradoxes Ouais, je suis temporels, ils d'accord. sont pleins, quoi. Il y en a la blinde. Il y a des moments où tu te rends compte que c'est pas logique et que ça peut pas se passer comme ça si tu réfléchis un peu. Donc, moi, ça me dérange à chaque fois. C'est le problème de tout film qui fait du voyage dans le temps chez moi, c'est que j'en sors à un moment parce que il y a un truc qui me dit non, c'est pas logique, c'est pas normal, ça peut pas fonctionner comme ça. Donc, du coup, je préfère Indiana Jones où les nazis, je me pose pas de questions. Bah, en Comme on plus, disait, les les nazis, nazis, mais oui, à le partir nazi, du moment ça où va t'as avec des tout. nazis, C'est une de nos grandes Ouais, théories c'est- sur Zoc Radio, le nazi ça va avec tout. C'est le méchant D'accord. parfait, quoi. voilà. Et Zoc, ça vient d'où en fait Sounds of Chaos. Sounds. Sounds, C'est le Sounds. Sounds, qui est Les une mecs, ils interjection. voulaient faire une radio Zouk, mais Voilà. mais ça marchait C'est pas, ils ont pas enlevé le terrible de Zouk. D'accord. Bah si, c'est chouette le Zouk. Bon, alors, il va falloir terminer cette interview. Un mot, un seul, pour nos auditeurs, pour terminer Pour l'interview. résumer tout Pour ça. résumer, Chacun, un mot chacun. un mot. Arnaud, Prout. Mhm. Mathieu, On fait chier. Calbar. Calbar. Ah, Calbar. Prout Calbar, d'accord. Voilà. c'est- On reste. bah, Oui, moi, c'est- je Et toi propose qu'on mette un petit morceau de la Horde Absolument. pour nos auditeurs. Et puis, bah, nous, on pourra aller boire une bière. Oui, Par exemple, tout à fait. on va En aller plus, prendre il y a l'apéro. du- il y a du gigot de sanglier. Donc Voilà. Et on Allez, Allez. est quand même à 3 Allez, bières salut en maintenant. bisous. Salut. Salut. Merci. Au revoir. À demain. Merci les gars. De rien. What shall we do with a drunken sailor? What shall we do with a drunken sailor? What shall we do with a drunken sailor in the morning? Disco time! Yeah. Hey, you're really surprised. He's drunken like a fool. What's about a body cool? I'm drunken like a fool. What's about a body cool? Body cool. Body cool. Body cool. What shall we do with a drunken sailor? What shall we do with a drunken sailor? What shall we do with a drunk? Shall we do with a drunk? Ship. Way, hey, and up she rises. Hey, and up she rises. Way, hey, and up she rises. Early in the morning. Shavy's Betty with a rusty razor. Shavy's Betty with a rusty razor. Shavy's Betty with a rusty razor. Early in the morning. Way, hey, and up she rises. Hey, and up she rises. Way, hey, and up she rises. Early in the morning. Put him in a bed with a captain's order. Put him in a bed with a captain's order. Put him in a bed with a captain's order. Early in the
we'll do with a drunken sailor. That's what we'll do with a drunken sailor. That's what we'll do with a drunken